Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment raisonner par récurrence et des compléments sur les suites. Tout d'abord, nous allons voir les différents types de suites. En effet, nous pouvons compter au moins 4 types de suites. Nous avons tout d'abord les suites croissantes, c'est-à-dire les suites dont un plus 1 est supérieur ou égal à un. Nous avons les suites décroissantes où un plus 1 est inférieur ou égal à un. Nous avons les suites constantes où un plus 1 est égal à un. Nous avons également les suites stationnaires où un est égal à un plus 1 à partir d'un certain rang. Donc à partir de n égale à une inconnue x. Nous pouvons aussi parler de suites non monotones. Donc une suite qui monte et qui descend. Par exemple, on peut parler de la suite un égale moins 1 exposant n. Donc sur un graphe, nous obtiendrons à peu près ça pour cette suite. Maintenant qu'on a vu les différents types de suites, nous allons voir comment étudier leur sens de variation. Alors une façon, c'est de calculer la différence de un plus 1 avec un. Et donc, si le résultat est positif, alors la suite est croissante. Si le résultat est négatif, alors la suite est décroissante. Et si le résultat est nul, alors la suite est constante. On peut aussi utiliser une fonction. Donc une fonction f définie sur, donc dont le domaine de définition est l'ensemble des réels positifs, ce qui inclut 0. Et donc on peut calculer pour f de n égale un le sens de variation de f de n. Donc si f de n positif, alors, ou plutôt si f de n est croissant, alors u de n est croissant. Si c'est décroissant, alors u de n est décroissant. Maintenant, nous allons voir les formules pour les suites arithmétiques. Donc déjà, la formule explicite, c'est un qui est égal à u0 plus r fois n. Donc ici, r, c'est la raison, et un, c'est le premier terme. La formule de récurrence, par contre, c'est un plus 1, qui est égal à u0 plus r. Et donc, on peut en déduire que r est égal à un plus 1 moins un. Et excusez-moi ici, ce n'est pas u0, c'est un. Donc, la raison, c'est la différence entre un plus 1 et un. Donc, on peut en conclure que si la raison est positive, alors la suite est croissante, comme on l'a vu précédemment, pour savoir le sens de variation de la suite. Enfin, une dernière formule pour les suites arithmétiques, c'est la somme des termes. Donc si on veut prendre la somme des termes allant de 0 jusqu'à n, on n'a qu'à calculer le produit des termes de la suite, c'est-à-dire n plus 1, puisque la suite commence par 0, donc n plus 1, facteur de la moyenne des termes de la suite, donc u0 plus un divisé par 2. Maintenant, passons aux formules pour les suites géométriques. Donc la formule explicite, c'est un, qui est égal au premier terme encore, sauf que cette fois, on multiplie par la raison q exposant n. Et pour la formule de récurrence, nous avons un plus 1 qui est égal à un fois q. Donc on peut obtenir q en divisant un
plus 1 par un. Donc c'est une autre manière aussi d'étudier le sens de variation de la suite qu'on n'a pas vu auparavant. Enfin, pour calculer la somme des termes, cette fois-ci c'est un peu plus compliqué. Donc pour calculer la somme des termes allant de 0 jusqu'à n, on calcule la différence du premier terme et du terme après le dernier terme, et cela divisé par 1 moins la raison q. Maintenant qu'on a vu, qu'on s'est un peu rappelé des formules et des différents types de suites, nous allons maintenant passer au raisonnement par récurrence. Alors, en mathématiques, une proposition, on peut la noter Pn, et elle peut correspondre à une phrase ou à une équation en fonction de n. Donc on peut dire par exemple que un égale à 3. Donc cette proposition stipule que un est égal à 3 et on veut prouver cette proposition. Et donc pour la prouver, on va faire preuve d'un raisonnement par récurrence. Dans un raisonnement par récurrence, il y a deux grandes phases. La première phase, c'est l'initialisation, c'est-à-dire qu'on veut vérifier que la proposition est vraie au premier rang, donc P0 est vrai, point d'interrogation, puisqu'on veut vérifier, et puis on veut aussi vérifier l'hérédité. Donc c'est-à-dire que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. On veut vérifier ça. Et donc, le raisonnement par récurrence, c'est tout simplement ça. Et puis, il va falloir bien sûr apprendre comment bien rédiger, et cela se pratique par des exercices. Donc, on va écrire un exemple de raisonnement par récurrence. Donc, on a la suite un qui est égale, ou plutôt on a la suite un avec u0 qui vaut 2 et un plus 1 qui vaut 3un moins 2. Quel que soit n un entier naturel. Donc je vais faire un brouillon, ça va pas être une rédaction parfaite. Donc on va dire que soit Pn, la proposition un est égale à 3 exposant n plus 1. Donc on veut prouver que c'est bien la formule explicite de un. On va prouver cela grâce à la formule de récurrence et au premier terme. Et cela par le biais du raisonnement par récurrence. Donc quel que soit n un entier naturel. Donc première étape, initialisation. Donc P0. On calcule U0, on a déjà U0, ce qui est égal à 2. On veut aussi calculer U0 à l'aide de la formule explicite qu'on veut prouver. Donc 3 exposant 0 plus 1, c'est 1 plus 1, donc c'est 2. Donc vu que les deux sont égaux, alors P0 est vrai. Maintenant on veut l'hérédité. On va dire soit K un entier naturel fixé. Et on va supposer que PK est vrai. Alors on veut maintenant prouver que PK plus 1 est vrai. Donc sachant que PK est vrai, on a UK égale à 3 exposant K plus 1. Et pour passer à PK plus 1, on va tout simplement utiliser la formule de récurrence qu'on a, un plus 1. Donc on va tout d'abord faire la multiplication qui est prioritaire sur la soustraction. Donc 3UK égale à 3 fois 3K plus 1, ce qui fait 3 exposant K plus 1 plus 3. Et maintenant on fait la soustraction. Donc 3UK moins 2. Ceci est égal à 3 exposant K plus 1 et plus 3 moins 2, ça fait plus 1. Donc ça, c'est UK plus 1. Ça, c'est ce qu'on a obtenu auparavant, c'est-à-dire
UK plus 1 plus 1. Et donc on a que PK plus 1 est vrai. Donc PK plus 1 vrai. Et pour conclure tout simplement, on n'a qu'à dire que la proposition est vraie au premier rang, c'est-à-dire le rang 0, et est héréditaire. Alors nous pouvons en déduire par récurrence que quel que soit n un entier naturel, Pn est vrai. Et donc, par conclusion, Un égale à 3 exposant n plus 1, quel que soit n un entier naturel. Enfin, nous allons passer à la dernière partie, c'est-à-dire les compléments sur les suites. Donc on va apprendre ce que sont les suites majorées, minorées et bornées. Donc une suite, c'est un ensemble de points sur un graphe. Prenons cette suite par exemple. On peut voir que cette suite croît et qu'elle ne décroît pas, d'après ce qu'on voit. On peut, ou plutôt moi je vous l'affirme, que cette suite ne dépasse jamais cette ligne, elle ne redescend jamais en dessous. Donc supposons qu'ici on a le point d'abscisse, ou plutôt d'ordonnée 1. On va dire que la suite UN est minorée par 1, par le nombre 1. On peut aussi dire que UN est minoré par le nombre 0 ou par le nombre moins 1. Donc tous les nombres, tous les entiers naturels qui se situent de là jusqu'à moins infini, bien sûr exclus, sont des minorants de la suite UN. Et dans le cas contraire, si on a une suite décroissante qui ne dépasse jamais cette ligne d'abscisse ou d'ordonnée, on va dire 7. Alors on peut dire que 7 est un majorant. Donc ici on a minorant et ici on a majorant. Et 7 n'est pas l'unique majorant de la suite. Cette suite, on va l'appeler Vn. Tous les autres termes, 7, 8, 9, 10, jusqu'à plus infini, exclus bien évidemment, sont des majorants. Tous les entiers naturels, jusqu'à plus infini, sont des majorants. Et si une suite, par exemple, on va prendre la suite ici, celle-ci, elle a un majorant et un minorant, alors on dit que cette suite est bornée. Il existe bien évidemment des suites qui ont ni majorant ni minorant. On peut prendre par exemple l'exemple de la suite UN est égal à moins 2 exposant n. On a U0 qui est égal à 1, U1 qui est égal à moins 2, U2 qui est égal à 4, U3 qui est égal à moins 8, U4 qui est égal à 16, etc. Donc on peut voir que ça se rapproche de moins infini, donc moins 2, moins 8, on va passer à moins 33, etc. jusqu'à tendre vers moins infini, mais aussi on va tendre vers plus infini, 1, 4, 16, 64, etc. jusqu'à tendre vers plus infini. Donc cette suite n'a ni majorant ni minorant. Donc les seules suites qui sont minorées sont les suites croissantes et les seules suites qui sont majorées sont les suites décroissantes. Pour les suites croissantes, le 1 minorant est le premier terme et pour les suites décroissantes, un majorant est le premier terme. Merci.